Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dimanche dernier, dans la prédication, j'ai essayé d'expliquer à moi-même et aux paroissiens comment nous étions portés par le feu de l'Esprit Saint. Et en fait, ce feu de l'Esprit Saint, il est un peu comme une flamme d'une bougie. Alors je montrais le cierge pascal pour montrer que la flamme de la bougie, elle peut continuer à être flamme dans la mesure où elle va vers le haut. Si on renverse la bougie, la flamme peut plus monter, donc elle s'éteint, elle est étouffée par l'impossibilité qu'elle a de monter. Et je disais que c'était un peu pareil pour nous. En fait, l'être humain, il est fait pour monter. Il est fait pour aller vers le haut. Et c'est ça notre désir le plus grand. On a un désir d'ascension. Et c'est la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension. On a ce désir-là. Et si ce désir est étouffé, on a tendance à mourir. C'est fou, hein? On a tendance à mourir, à être comme cette flamme qui est étouffée, qui finit par s'éteindre. Alors c'est sûr que c'est pas forcément une mort physique, on peut continuer à vivre en apparence, mais à l'intérieur, être comme mort si on va pas vers le haut. Et alors il y a un enfant de cœur qui est absolument génial, qui a bien compris cette homélie, et au début d'une partie de la messe où ils étaient tous à genoux recueillis là, il avait son cierge dans les mains, et puis très recueilli, il fait un geste pour sonner les cloches, et à ce moment-là, patatras, le cierge qu'il avait posé devant lui s'effondre. Et en tombant, et le cierge s'éteint. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que c'est un exemple parfait de ce que j'avais essayé de me faire comprendre à moi-même et à mes paroissiens. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes des exemples très concrets, tu nous sers même de nos erreurs pour nous faire comprendre des réalités du ciel. Que une flamme qui ne monte pas, qui tombe, elle s'éteint. Et tu vois, Jésus, je te rends grâce parce que tu utilises ces choses de la terre pour nous parler des choses du ciel. Parce que tu veux que nous soyons comme ces flammes, comme ces flammes qu'on voit sur une bougie, comme ces flammes qu'on voit dans un feu, comme ces flammes qu'on voit dans un barbecue, par exemple. Ça monte. Et tu veux nous montrer que nous sommes des êtres qui sont faits pour monter, pour aller vers le haut, pour nous élever, pour nous orienter vers le ciel. Et c'est magnifique d'utiliser ces réalités de la terre pour nous parler de ce que nous sommes et aussi pour nous parler du ciel. Et c'est vrai que, toi et moi, parfois on est très pris par les choses de la terre, on est très préoccupé par ces choses de la terre. Et à juste titre, parce qu'il y a des choses qui sont préoccupantes. Si tu es étudiant, tu es appelé à découvrir ta vocation et à servir le monde à travers tes études. Si tu es marié, tu es appelé à aimer ton mari, ta femme, avec beaucoup de tendresse, de délicatesse, à prendre soin de l'autre de façon très concrète. Si tu as eu la grâce d'avoir aussi des enfants, c'est pareil. Le Seigneur t'appelle à t'en occuper, à prendre soin d'eux, à prier pour eux, etc. À les laisser aussi partir dans leur liberté quand ils ont grandi. Si tu as la grâce d'être célibataire, c'est pareil. Tu es appelé à servir les autres. Et donc c'est une préoccupation constante que de chercher à servir les autres. Mais, n'oublie pas une chose. La personne qui plus que tout mérite d'être servie, mérite d'être aimé, c'est Dieu. Si tu ne t'élèves pas, si tu ne laisses pas plutôt l'Esprit Saint t'élever, parce que c'est pas une question de volonté propre, d'effort personnel, c'est une grâce de Dieu, c'est pour ça que c'est l'Esprit Saint est représenté sous forme de flamme. Si tu ne vis pas tout ça, le service que tu feras aux autres ne sera pas un vrai service. L'amour que tu donneras aux autres ne sera pas un vrai amour.
ou disons que ce sera très limité. Or, la seule façon de servir les autres, c'est de façon infinie. Et donc, j'ai besoin du feu de l'Esprit Saint et de vivre cette fête de l'Ascension, d'être élevé vers toi, Seigneur, pour pouvoir mieux servir les autres. Regarde, une flamme, plus elle a de base pour brûler, elle se sert de tout ce qui est bois, etc. Et si tu veux qu'un feu prenne bien, tu rajoutes du bois, tu rajoutes des choses qui sont terrestres. Et alors il peut s'élever encore plus. Et alors seulement réchauffer et illuminer. Et alors seulement réchauffer et illuminer. Et plus la flamme monte haut, plus elle est capable d'illuminer, plus elle est capable de conduire, plus elle est capable de guider. Regarde les étoiles, elles sont si haut dans le ciel, tellement qu'on ne ressent même plus leur chaleur. Et pourtant, elles guident les marins la nuit. Et pourtant, elles guident les marins la nuit. Regarde le soleil, il est si haut, si loin dans le ciel, et pourtant non seulement il guide le jour, mais il réchauffe. Regarde la lune, la nuit, elle ne prend pas sa lumière d'elle-même, elle prend sa lumière du soleil, et partant, elle peut illuminer même une nuit obscure. Donc tu vois, si tu as vraiment le désir d'illuminer autour de toi, d'être influent, de porter du fruit, on a tous ce désir d'être fécond, de transformer ceux qui sont autour de nous, de transformer notre milieu, de réussir dans notre vie affective, dans notre vie de famille, dans notre environnement, dans notre vie professionnelle aussi, dans notre vie associative, dans nos relations amicales. Tout ça, on a envie de réussir tout ça. Eh bien, cette capacité de réussir, elle viendra du fait que tu laisseras Jésus s'élever en toi vers le Père. C'est cette fête que l'on célèbre aujourd'hui qu'on appelle l'Ascension. On parle de l'ascension du mont Everest, je sais pas, ou l'ascension du trône du roi qui est juste à côté de ma paroisse, qu'on a fait l'autre jour avec des amis. C'est tellement agréable de faire l'ascension d'une montagne. Alors c'est épuisant parce que on se fatigue, il faut y aller pas à pas, etc., pas y aller trop vite. Mais petit à petit, on s'élève. Quel bonheur, non? Après d'avoir une vue magnifique. Bon là, il se trouve que c'était complètement bouché, donc mes amis prêtres et moi, nous avons envoyé une photo à nos amis en disant voilà, vue magnifique depuis le trône du roi. Non? Mais au fond du fond, nous avions cette joie d'avoir monté, de nous être élevés, d'avoir fait cette ascension. Et je te remercie Jésus pour le don, non seulement de ces flammes qui nous élèvent, mais aussi le don des montagnes qui sont toujours impressionnantes à regarder. Et le don de pouvoir parfois faire de la montagne, je te remercie d'habiter si près des Pyrénées, d'avoir cette grâce de pouvoir faire ces ascensions. Mais plus encore, ce qui est extraordinaire, c'est que les inventions modernes ont créé des machines qui nous permettent de nous élever sans effort. Ce qu'on pourrait appeler des sans-efforceurs. C'est une citation pour les initiés. C'est ce que Sainte Thérèse appelait les ascenseurs. Ascenseur, ça vient de l'ascension. On monte l'escalier sans avoir à s'épuiser. Et au fait, c'est cette grande grâce que Jésus veut nous faire en ce mois de l'Ascension. Il nous dit, moi je veux t'élever, je veux te conduire vers le ciel pour que tu sois plus proche des réalités de la terre, pour que tu les transformes mieux, pour que tu les éclaires mieux, pour que tu les habites mieux. Mais c'est pas avec tes forces que tu vas y arriver. Et Jésus, tu me dis, laisse-moi le faire en toi. Jésus, permets-moi d'entendre cet appel, de laisser cet appel résonner en moi, que je te laisse m'élever, que je te laisse me conduire vers le Père, vers le ciel, me rappeler que c'est là que je vais et que c'est là que je suis appelé à conduire tout ce que je vis, par amour pour toi. Donne-moi, Seigneur, le matin, d'être passionné par toi et de savoir que ma journée va vers toi. Ce qui est dernier dans l'ordre de l'action est premier dans l'ordre de l'intention. Où est-ce que je veux aller? Et en fonction de là où je veux aller, je vais décider le chemin pour y aller. Si je veux aller en haut d'une montagne, eh bien je vais prendre le sentier pour y aller. Mais il ne faut pas que j'oublie que je vais en haut de la montagne et que je ne me perde pas dans les 1000 choses qui sont là. Eh bien Seigneur, toi tu veux me conduire au ciel. Élevons notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur. Seigneur, élève mon cœur vers toi. Avec la Vierge Marie, qui est notre ascenseur, tout est tellement plus facile. Tout est tellement plus léger. La Vierge Marie, pour nous, tu l'as faite la reine qui est élevée dans les cieux. Et comme une bonne mère, elle veut nous emmener avec elle vers toi. Vierge Marie, emmène-moi, toi qui es reine qui est élevée dans les cieux, élève-moi avec toi. Conduis-moi
conduis ma pensée souvent vers Dieu aujourd'hui, que ma pensée s'élève vers Dieu, pour que je puisse élever toutes les activités que j'ai dans un grand amour pour Dieu, pour que je puisse illuminer tout ce que je fais de cet amour pour Dieu, et que je puisse rayonner autour de moi, porter du fruit et éclairer le monde avec la lumière de la foi et de l'amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de les faire fructifier en moi. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.